Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter ces produits qui m'ont un petit peu sauvé la peau pendant ma période acnéique. Oui, à 27 ans et demi, on peut encore avoir de l'acné. Donc avant de commencer, je vous précise que je ne suis ni dermato ni médecin. Je vous présente des produits qui ont marché sur moi, je n'en fais pas une généralité, je ne dis pas que ça marchera sur tout le monde. Je vous présente juste ceux qui ont fonctionné sur moi et qui m'ont permis de retrouver une peau un petit peu plus potable. Bref, à part tes fêtes, on peut commencer. Alors déjà, on va faire un petit point sur mon type de peau. Donc moi, j'ai une peau mixte, très sensible. C'est-à-dire vraiment, dès que j'applique un produit sur ma peau, j'ai la peau qui rougit extrêmement vite. Donc du coup, tous les produits que je vous présente sont vraiment des produits qui sont ciblés pour les peaux mixtes à grasse et peau sensible. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, je vous conseille d'aller voir dans une parfumerie. Généralement, les personnes qui travaillent dans les parfumeries sont aussi formées sur les gammes de soins, donc connaissent aussi un petit peu les types de peau et peuvent vous orienter sur votre type de peau et sur les produits appliqués dessus, ou tout simplement d'aller voir votre dermato qui vous expliquera un petit peu quelle est la particularité de votre peau et du coup votre type de peau. Alors déjà, point important, il faut prendre soin de sa peau. Il faut être délicat quand on applique ses soins, quand on se démaquille. C'est super important de ne pas traumatiser sa peau parce que du coup ça pourrait la rendre encore plus sensible. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire quand j'ai fini de me nettoyer le visage, quand je sors de la douche, au lieu d'utiliser une serviette éponge, j'utilise des Kleenex que je tapote directement sur mon visage et que je retire délicatement. Ça sèche votre visage comme une serviette éponge, mais c'est beaucoup moins abrasif que le mouvement de va-et-vient de l'éponge sur votre peau. Et astuce numéro 2, quand on applique ses soins, donc que ça soit sa crème hydratante ou son sérum, on l'applique toujours du bout des doigts avec des mouvements circulaires et on finit toujours par tapoter, ce qui va permettre d'augmenter un petit peu la circulation sanguine de votre visage et du coup de repulper votre peau et de l'oxygéner davantage. Donc c'est bon, l'intro a été assez longue comme ça, on commence tout de suite avec les soins du matin. Après m'être rapidement mis de l'eau sur le visage, j'utilise la lotion astringente micro-exfoliante de chez La Roche-Posay, donc ça vient de la gamme Effaclar. Alors elle promet de resserrer les pores et de combattre leur obstruction. Resserrer les pores, je suis pas sûre, enfin j'ai pas vu de résultat en tout cas sur moi. Combattre leurs obstructions, je trouve quand même que j'ai un petit peu moins de petites imperfections avec celui-ci. Donc je la trouve très bien. C'est une eau que je rachète très souvent d'ailleurs, il va falloir que j'y aille. Il n'y en a presque plus, donc voilà. Donc une fois que j'ai appliqué la lotion, je la laisse un petit peu sur mon visage, le temps qu'elle s'imprègne bien. Donc de ce temps-là, je vais prendre mon café ou aller prendre mon petit déjeuner tout simplement. Et une fois que je vais sous la douche, j'emporte avec moi le gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible, toujours de la même gamme. Donc Effaclar de chez La Roche-Posay. Alors là c'est un petit format que j'ai eu quand j'ai acheté le grand format, mais j'ai plus de grand format donc du coup j'utilise celui-ci, c'est pratique aussi. Mais quand j'irai racheter la lotion, je rachèterai le grand format sans problème. Juste avant d'appliquer mes soins, j'applique une crème solaire qui est donc celle de chez Avène. C'est la Cleanance solaire avec un SPF de 50+, qui est spécialement fait pour le visage, donc qui est waterproof et qui en plus de ça est matifiant, donc du coup on se protège du soleil et en même temps on est matifié pour toute la journée. Avant d'appliquer ma crème hydratante, j'applique un sérum et en ce moment j'utilise le sérum réparateur de chez Référence qui je trouve franchement pas trop mal. Je trouve qu'il m'a bien resserré les pores et qu'il m'a bien lissé le grain de peau aussi. Je vois vraiment une différence quand je l'utilise pas et quand je l'utilise, donc du coup je pense qu'il fonctionne vraiment sur ma peau. Je pense que ma peau le prend plutôt bien, donc je suis assez contente. Et il m'a aussi un petit peu gommé les petites marques que j'avais dues à des anciennes imperfections. Donc ma foi, je le trouve très bien. Et en plus, je l'ai eu sur Beauté Privée. Et en ce moment, je crois qu'il en reste encore un petit peu. Si c'est le cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller checker Beauté Privée parce que souvent ils font des ventes de fous sur Référence. Donc qui dit sérum dit crème hydratante et en ce moment j'utilise une de chez Avène qui est la Cleanance Matte que j'ai découverte un petit peu par hasard parce que j'étais allée à la pharmacie me racheter une crème hydratante que j'utilisais avant la Effaclar Matte. Et c'est vrai que j'avais envie un petit peu de changer de soin, enfin de crème hydratante parce que la peau s'habitue quand même assez vite aux soins qu'on lui met. Donc je me suis dit, je vais essayer un petit peu Avène puisque j'avais déjà essayé quelques crèmes hydratantes quand j'avais eu des traitements contre mon acné justement qui m'ont rendu la peau assez sèche. Et j'utilisais la gamme, je crois que c'était la gamme Tolérance de chez Avène et qui marchait super bien. Donc là je me suis dit, je vais tester la gamme Cleanance et ma foi j'en suis ravie. Donc pareil, si vous cherchez une crème hydratante qui a un aspect quand même mat mais qui hydrate tout au long de la journée, je vous conseille la Cleanance Matte. En plus elle est pas très chère, je crois qu'elle est à même pas 10 € en parapharmacie.
Donc voilà, je vous la recommande. Donc pour les soins du matin, c'est déjà terminé. Je vous ai pas montré contour des yeux et baume à lèvres parce que je voulais vraiment que ça soit axé que sur la peau et que sur les problèmes de peau, on va dire. Donc du coup c'est pour ça que je vous montre pas le reste, mais bien évidemment je mets un contour des yeux et un baume à lèvres tous les matins. Et on va passer aux soins du soir, et qui dit soins du soir dit démaquillant. Alors moi ça fait 1 an que je me démaquille uniquement à l'huile de coco et je crois que j'ai convaincu quasiment toutes les filles de mon entourage à se démaquiller avec ça, parce que c'est vrai que c'est un démaquillant déjà qui est naturel et qui est hyper bon pour la peau puisque c'est très hydratant et ça dissout super bien le maquillage, qu'il soit waterproof ou quoi que ce soit. Franchement ça laisse plus rien sur la peau, c'est génialissime. Et petit bonus, on peut aussi l'utiliser en contour des yeux et ça marche super bien pour les personnes qui ont un contour d'œil assez déshydraté. Donc une fois que je me suis démaquillée avec mon huile de coco, pour retirer l'excédent d'huile et aussi pour nettoyer en profondeur ma peau, j'utilise le gel exfoliant vivifiant de chez Neutrogena et c'est la gamme Deep Clean. Donc nettoie les pores en profondeur avec des microbilles exfoliantes pour une peau fraîche et vivifiée. Alors pour une peau fraîche, je suis tout à fait d'accord, c'est assez mentholé, donc du coup c'est que ça rafraîchit instantanément et ça fait vraiment du bien quand on a eu la peau qui a été chargée en maquillage toute la journée, même si on se maquille pas beaucoup. C'est vrai que quand on se démaquille, on aime bien avoir cette sensation de fraîcheur sur le visage et il fait très bien le job. Et le soir, j'utilise aussi un produit de chez La Roche-Posay, toujours la gamme Effaclar, cette fois-ci c'est le Duo Plus, donc soin anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise ponctuellement quand je vois que j'ai une imperfection qui va bientôt arriver ou j'ai une rougeur qui est un petit peu persistante. J'en applique très localement et je laisse poser ça toute la nuit, j'en mets en couche assez fine quand même. Ça sert à rien de faire un pâté avec. Et du coup, il faut bien cibler. N'appliquez pas sur tout le visage parce que c'est assez fort entre guillemets. Ça reste quand même du soin donc ça va. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment bien cibler, c'est là où vous allez avoir le meilleur résultat. Donc que j'applique ou non mon soin Effaclar Duo Plus, et j'applique toujours une crème par la suite. Donc celle-ci vient aussi de la marque référence. C'est la crème pour peau grasse équilibrante. Elle est super bien, elle sent divinement bon. Vraiment, elle fait très cocooning, elle est assez riche, donc c'est pour ça que je l'utilise le soir, même si c'est une crème de jour. Elle est quand même assez riche, elle m'hydrate super bien la peau. Le matin, quand je me réveille, je trouve que j'ai une peau qui est quand même assez rebondie, assez en bonne santé, assez fraîche. Je voulais aussi vous présenter 2 produits qui font pas partie de ma routine soin du moment, mais que j'ai utilisé très souvent quand j'étais sous traitement pour mon acné. Donc du coup, c'est de la gamme Fizz AC de la marque Aderma, et vous avez donc 2 crèmes. Donc la première qui est la crème Fizz AC Hydra, qui est une crème compensatrice et donc qui hydrate et compense les effets des traitements desséchants. Et c'est vrai que quand on a des traitements pour acné, on a une peau qui est très sèche, qui est très déshydratée, qui a besoin de beaucoup d'hydratation mais pas de gras, et celle-ci fait vraiment bien l'affaire. Moi j'ai vraiment vu la différence, je souffrais le martyre pendant ce traitement là et cette crème m'a un petit peu sauvé ma peau. Et l'autre c'est la Fizz AC Global. Donc soin imperfection sévère, qui va vraiment venir cibler les imperfections quand on est un petit peu en crise. C'est vrai que quand on commence des traitements contre l'acné, les premières semaines sont assez difficiles puisque ces traitements-là font ressortir toute l'acné pour pouvoir les soigner. Et cette crème associée à mon traitement en tout cas a vraiment très bien marché. Encore une fois, demandez conseil à votre dermato, mais moi c'était ma dermato qui me l'avait conseillé, donc c'est pour ça que je peux vous la dire sans problème. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, vous savez tout sur ma routine préférée du moment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse vous abonner juste en dessous ou à la fin de la vidéo. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Bisous.